And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love. Alors revenons-en à nos moutons, parce que j'ai quelques références à vous partager. Pour commencer avec ce vase, puisque vous me l'avez beaucoup demandé, sachez que c'est un cadeau. Je ne l'ai pas acheté, c'est un cadeau que m'ont fait Zayn et Mouna quand elles sont venues à la maison. Du coup, je sais que ça a été acheté sur Dubaï, mais où exactement, je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut en trouver des similaires un petit peu partout. Ensuite, ces vases-là, Amazon. Je vais essayer de vous partager les liens, comme ça vous avez exactement les mêmes modèles. Et toutes ces bougies du coup qui me servent de déco viennent de chez Neutrals Shop. C'est des bougies qui sont parfumées, toutes personnalisées et d'ailleurs très très tendance. Celle-là elle est magnifique. Ici c'est les bougies sac à main. C'est quand même la réplique de mon sac à main en bougie. Pareil pour le Chanel. Et elles sont toutes parfumées donc elles sentent toutes très, très bon. Hermès par ici. Là, regardez, les petites baskets, comme c'est trop stylé. Vous avez vu? Elle est super forte. Et même là, je vous ai dit qu'il me restait encore. Alors attendez. Non, elles sont ici. Hop là. Voilà, regardez ces modèles. J'ai encore un sac Chanel. Ça, c'est des bougies que j'aime trop. Mais ça va être de la déco pour le salon. Et ça, pareil, pour la table. Ça, je les garde pour le ramadan. Et moi qui recherchais, vous savez, vraiment l'esprit minimaliste. Dans ce genre-là, donc, je pense que je ne pouvais pas avoir de plus jolies bougies que celle-ci. Alors, vous m'avez posé la question si je vais les allumer ou pas. Non, en tout cas pas celle de la Glam Room. J'en ai d'autres, hein, mais celles-ci, elles resteront comme ça, puisque ça reste des éléments de décoration. J'ai déjà pas envie qu'elles se consument, et en plus, les allumer ici, ça peut être dangereux, ça peut un petit peu tout m'abîmer, donc je prends aucun risque. Alors, pour le porte-bijoux, je l'ai acheté ici à Dubaï, dans un magasin qui s'appelle Home Center. On retrouve pas mal d'accessoires pour la maison, pour chaque pièce de la maison. Et je suis tombée dessus en plus par hasard, je crois que c'était le dernier, et je l'ai trouvé stylé, donc je me le suis pris. Voilà. Mais je pense qu'on peut trouver un équivalent sur Internet. Amazon, par exemple, j'en suis même sûre. Donc, le dressing, comme je vous l'ai dit, Ikea. Je pense que celui-là, tout le monde le connaît. J'ai pris le même que j'avais pris dans mon ancienne maison, il y a 4 ans à peu près. Sauf qu'il remplissait vraiment toute la pièce. Là, j'ai pris qu'un seul côté, pour ne pas que ce soit trop. Je voulais que ce soit assez aéré. J'ai pas mis toutes mes affaires non plus. J'ai toutes mes affaires qui sont dans ma chambre. Mais là, voilà, c'est vraiment les affaires que je porte tout le temps. Et puis voilà. Venons-en à l'îlot central. Où est-ce que je l'ai trouvé? Alors écoutez, dans aucune boutique de ce que j'ai pu visiter, de ce que je vous avais montré, parce que c'était beaucoup trop long en termes de délai, je vous l'ai dit, entre 2 mois, voire 3 mois même, vu la saison. Puis j'ai pas réussi à voir ça exactement. Je leur montrais des photos, ils me disaient que c'était pas possible, il fallait des trucs très très grands, parce que les dressings à Dubaï, ils sont gigantesques. Donc bref, rien de ce que je voulais. Et puis j'étais très limitée au niveau du blanc, parce que c'était souvent du marron. Marron, 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 et vous savez que le marron, je n'en voulais pas. Et du coup, sous certains conseils, j'ai décidé d'aller chez Dragon Mart. Alors Dragon Mart à Dubaï, c'est un grand centre commercial, et c'est un petit peu, disons, l'équivalent d'Amazon. C'est comme si tous les vendeurs d'Amazon, ils étaient réunis dans un grand centre commercial, et chacun vend à peu près ce qu'il veut, et c'est des petites boutiques avec des trucs, pas trop de vêtements, mais c'est surtout de la maison, de la décoration, des trucs utiles. Et là-bas, c'est vrai qu'on trouve son bonheur pour pas cher du tout. Et je rentre par hasard dans un magasin qui proposait à la base des lits, donc rien à voir. Et je vois une coiffeuse, mais c'était la coiffeuse, vous savez, avec les LED, là, la coiffeuse carrée. Donc je me suis dit que c'était pas du tout ce que je voulais, mais j'ai demandé, on sait jamais, est-ce qu'ils auraient pas autre chose? Et là, donc, il me dit, je te fais ce que tu veux. Et je lui montre, du coup, sur Pinterest, un modèle très similaire à celui-là. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils me l'ont fait sur mesure. C'est moi qui ai demandé à avoir la vitre ici. C'est moi qui ai demandé à avoir des compartiments, à en avoir 3 longs et 2 coupés, pour que je puisse un petit peu mettre mes parfums. Vraiment, ils m'ont tout fait comme je voulais. Donc, je suis ravie de ça. Ça, c'est le tapis de chez Ikea. Voilà, très basique. Ikea. Ça, c'est le tapis de chez Ikea. Voilà, très basique. Ikea. Ça, c'est le tapis de chez Ikea. Voilà, très basique. Ikea.
Ça, c'est le tapis de chez Ikea. Et ma coiffeuse avec son miroir et le pouf aussi, c'est pareil, ça vient du même endroit. À partir du moment où il m'a dit je te fais ce que tu veux et il m'a dessiné le truc avec mes mensurations, etc., enfin les mesures, il m'a dit que c'était bon, j'ai dit ça tu peux me le faire? Il m'a dit mais évidemment. Donc tout vient de là-bas. Voilà. Après à l'intérieur, tous les compartiments de rangement make-up, alors la moitié viennent, beaucoup viennent de chez Ikea. Et sinon, j'ai trouvé ça sur Amazon. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir certaines références, vous pouvez les trouver sur Amazon. Tout ce qui est les glosses, tout ce qui est rangement de fond de teint, etc. Et c'est pareil pour celle-ci. Voilà, vous retrouvez sur Amazon. Donc, dites-moi si vous êtes intéressés. Je vous partagerai les références. Et puis, je crois que c'est tout, hein, dans les grandes lignes. Ouais, je pense avoir répondu à peu près tout. Donc, voilà. Dites-moi s'il y a d'autres questions. Mais l'essentiel a été dit. Et c'est pareil pour celle-ci. Voilà, vous retrouvez sur Amazon. Donc dites-moi si vous êtes intéressés. Je vous partagerai les références. Ouais, je pense avoir répondu à peu près tout. Alors ça, effectivement, c'est une excellente remarque et je vais le faire de ce pas. Parce que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que quand je me maquille, j'ai besoin d'avoir mon make-up ici pour pouvoir tout faire en direct, quoi. Et ouais, bon, ma tête aujourd'hui, c'est même la dégaine, ça va pas, mais faites pas attention. Mais du coup, oui, en ayant ici les produits, disons, secondaires, je peux les mettre là et inverser et ramener tout ça ici. Mais je vais le faire de suite. Comme ça, c'est fait. Là, je suis contente parce que j'ai reçu un petit réassort de la Maison des Sultans, vu qu'il me restait quasi plus rien. Le savon, il est chez ça, tellement il n'y en a plus. Regardez, ça, dites-vous que c'est un truc avec du chocolat. Je vais l'ouvrir et vous montrer. Ici, j'ai un gommage. Leurs gommages, ils sont top. Ça, trop bien, parce que moi, je connais du coup l'eau de rose gélifiée, mais là, c'est l'eau de vanille gélifiée. Moi qui adore la vanille, je suis ravie de l'avoir dans ce coffret-là. C'est d'ailleurs ce que je vais m'appliquer ce soir, tiens. Et ici, donc, j'ai mon fameux savon masque au lait de chèvre et à l'huile d'argan bio. Vous lisez savon masque parce que ça peut s'utiliser de deux façons différentes. Soit sous forme de savon nettoyant, donc vous nettoyez votre peau avec tout simplement, soit sous forme de masque, donc vous laissez poser le savon sur votre peau 10 minutes. Et le fameux savon en question qu'on retrouve dans ce pochon, c'est un savon au chocolat. Là, franchement, ils ont fait fort parce que le concept, je le kiffe. Et regardez à quoi est combiné le chocolat. À de l'huile d'olive, au beurre de karité et à de la noix de coco. Franchement, trop bonne composition. Et même, je sais pas, c'est gourmand. Du fait que ce soit au chocolat, tu te dis, j'ai trop envie de l'utiliser, à défaut de le manger. Je kiffe ce genre de petits trucs de produits de beauté, moi j'adore. En l'occurrence, là, c'est des skincare du coup, donc trop bien. Vous que ce savon au lait de chèvre, on l'applique avec le pinceau en forme de rose. Vous que ce savon au lait de chèvre, on l'applique avec le pinceau en forme de rose. Vous que ce savon au lait de chèvre, on l'applique avec le pinceau en forme de rose. Vous que ce savon au lait de chèvre, on l'applique avec le pinceau en forme de rose. Vous que ce savon au lait de chèvre, on l'applique avec le pinceau en forme de rose. Vous que ce savon au lait de chèvre, on l'applique avec le pinceau en forme de rose. C'est trop kiffant d'avoir un savon neuf. Surtout quand le mien, il restait vraiment rien, genre un minuscule morceau. C'est trop kiffant d'avoir un savon neuf. Surtout quand le mien, il restait vraiment rien, genre un minuscule morceau. C'est trop kiffant d'avoir un savon neuf. Surtout quand le mien, il restait vraiment rien, genre un minuscule morceau. C'est trop kiffant d'avoir un savon neuf. Et là donc avec le pinceau,
je vais venir prendre la mousse du savon. C'est simple cette technique, mais à la base, j'y avais jamais pensé. Et depuis Maison des Sultans, à chaque fois que je me fais un masque à base de savon lait de chèvre, je le fais avec ça. Ça me met encore plus de matière sur la peau et ça nettoie encore mieux, je trouve. Et là, regardez. Voilà, je vais en appliquer sur tout mon visage. Du coup, cette eau gélifiée, on va l'appliquer avec un coton, comme la marque le recommande. Le parfum sent vraiment trop bon. C'est une odeur de vanille poudrée, très douce. Il va falloir que je m'achète une petite perche pour caler mon téléphone. Hop, pour pouvoir me filmer sans les mains, quoi, devant le miroir. Ça sent trop bon. Je vais le mettre dans mon cou aussi. Et ça va tonifier ma peau, mon visage donc. Et c'est vrai que ça a un côté rafraîchissant en fait. Après le nettoyage, là le masque, ça fait trop du bien. Alors je vous explique, j'ai un petit problème ces derniers temps. C'est que Kenan, quand il est à la crèche, il ne veut manger rien d'autre que des pâtes ou alors du riz. C'est-à-dire que tout ce que je lui mets du repas de la veille dans son tupperware, quand c'est pas des pâtes ou du riz, il revient et le tupperware est rempli. Autrement dit, il n'a rien mangé, donc il rentre, il est affamé, du coup il mange à 3 heures et c'est pas son heure. Donc je suis un petit peu contrainte, entre guillemets, de lui faire des pâtes à chaque fois, pour la crèche en tout cas, pour qu'il puisse finir son repas. Voilà, le soir j'alterne avec des légumes à la maison, mais à la crèche c'est que des pâtes, je comprends pas.